Parabole gabonaise, nouvelle parabole, nouvelle leçon, nouvelle morale à entendre, à comprendre et à retenir. Aujourd'hui justement, nous allons tenter de comprendre comment et pourquoi une séparation ou un divorce peut être source de blocage dans votre vie. Bandini makumo manganga bukaye aye manganga tuna bandiye ye botaro ye bonando bokaye bondo mabulungolo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine et que vous entamez votre week-end avec moi et comme moi sur les chapeaux de roue. Je tiens à remercier toutes les personnes qui likent, qui commentent et qui partagent, car comme nous l'avons dit la semaine dernière, on ne soigne pas qu'avec des écorces et des plantes, mais on soigne aussi les mots avec des mots. Donc merci encore pour le soutien que vous nous apportez dans le travail que nous faisons pour Cusor et Namzor. Et surtout, si vous passez par là, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, c'est parti pour cette nouvelle parabole. La parabole du jour s'intitule « Le pacte des deux arbres ». Aux alentours de Ndjolé, dans le village Ebibam, les racines parlent encore sous la terre et les ancêtres, quant à eux, sont toujours présents dans le cœur des vivants. Au moment de la saison des récoltes, le village unit deux jeunes êtres, Madiba et Renami. Les deux mariés sont conduits selon des rites du clan vers le plus vieil initié du village. Celui-ci ne parla ni d'amour ni de bonheur. Il planta simplement deux arbres côte à côte et prit une liane sacrée pour nouer le tronc des deux arbres. Et dit aux jeunes mariés ceci: « Regardez bien, ce que vous voyez n'est pas une union, mais c'est un engagement avec la vie elle-même. » Au début, tout était bien, tout était facile. Les deux arbres grandissaient bien l'un à côté de l'autre, les feuilles dansaient la gaule et les racines des deux arbres buvaient de la même eau. Les deux jeunes mariés, dans l'amour sucré du mariage, se disaient « Nous ne ferons qu'un pour toujours ». Puis les jours s'écoulent, les mois passent, les lunes également. La vie rythmée par les saisons commence à mettre à rude épreuve la vie du jeune couple. Les deux arbres aussi commencent à rencontrer leurs difficultés. Le vent tord l'un, la sécheresse affaiblit l'autre, les feuilles sont attaquées par les insectes et les branches des deux arbres s'entrechoquent très violemment. C'est à ce moment que commence à apparaître la douleur. Madiba fut le premier à se précipiter chez le vieil initié. Et il lui dit: « Papa, cette union me fait souffrir. S'il te plaît, coupe la liane. Je ne supporte plus cette douleur. » Puis ce fut au tour de Renami de se précipiter vers le vieil initié. Elle demanda exactement la même chose. « Atat, s'il te plaît, je ne supporte plus la souffrance et la douleur dans ce mariage. S'il te plaît, papa, attire la liane, je n'en peux plus. » Le vieil initié regarda alors très longuement les deux jeunes mariés, puis les emmena de nuit au cœur de la forêt. Il leur montra un tronc mort fondu en deux. Et il leur dit ceci: « L'arbre que vous voyez a été arraché de force. On a coupé ce qui était visible, mais sous la terre, les racines continuent de saigner. » Et il dit aux jeunes mariés ceci: « Le divorce n'efface pas le lien, il ne fait que déplacer la souffrance dans l'invisible. » En effet, tout le village pensait que le divorce était interdit par tradition. Mais le vieil initié corrigea et il dit aux villageois ceci: « Ce qui est interdit, ce n'est pas de se séparer, mais ce qui est interdit, c'est de le faire sans conscience, sans réparation et sans vérité. » Fin de cette parabole. C'est parti pour l'enseignement. Que devons-nous tirer en termes de leçons ou de morale dans cette parabole qui parle aussi bien du mariage que du divorce ou de l'union ou de la séparation? Retenons avant tout que tout est spirituel avant d'être matière, charnelle ou physique. L'interdit du divorce dans sa profondeur spirituelle n'est pas une prison, mais bien plus que ça, c'est une protection contre les ruptures inconscientes.
Ça veut tout simplement dire que l'interdit du divorce n'est pas là pour enfermer les gens. Cet interdit est tout simplement là pour éviter des séparations sur un coup de tête ou sans réflexion. Car une union engage. Elle engage des individus, leurs histoires, leurs ancêtres et leurs énergies invisibles. Une union, ce n'est pas que deux corps. Une union, c'est deux familles, deux lignées ancestrales, deux souffles, deux mondes invisibles. Le divorce devient sacré lorsqu'il est un acte de vérité et non une fuite de responsabilité. Dans nos traditions, dans nos us et coutumes gabonais, on ne t'interdit pas de partir. On t'interdit tout simplement de partir tant que tu n'as pas retrouvé ton propre cœur. Cela veut tout simplement dire qu'on ne t'empêche pas de partir pour te bloquer, mais l'on souhaite que tu partes avec honnêteté et sincérité, sans mensonge, ni forfaiture, ni schéma bizarre. Se séparer sans conscience ne fait tout simplement que transformer la douleur et la souffrance sous d'autres formes. Mais se séparer avec conscience peut devenir un acte de guérison et d'élévation spirituelle. Lorsque l'on se sépare, 3 chemins nous sont offerts. Le premier, celui de la fuite, fuir en coupant le lien sans comprendre et donc porter avec soi ses douleurs. Endurer aveuglément, c'est-à-dire rester sans comprendre et pourrir de l'intérieur. Et le troisième choix, celui de transmuter pour comprendre, parler, réparer, évoluer, pour renaître soit ensemble ou renaître séparés mais en paix. Raison pour laquelle les ancêtres ne te disent pas simplement ne divorce pas, mais ils te murmurent et t'apprennent que tu devrais pouvoir guérir de ce lien qui fut ton mariage, ta relation, ton union, ton concubinage, afin d'être toi-même en paix et de pouvoir mettre ton futur partenaire en confiance. C'est le troisième choix que je nous souhaite à tous et à chacun. Bon, cette bemana comme ngemini ba for ben, ngemini ba for babadzam, mangangazona bandiye. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro, pour une prochaine parabole. Bye bye.